Bienvenue sur Stratégie de closing sans pression, le podcast où l'on parle closing, stratégie de vente et conversion sans stress. Si tu es un formateur ou que tu diriges un organisme de formation, ici, tu vas apprendre à vendre sans forcer, à structurer ton process commercial et à signer plus de clients avec fluidité et confiance. Alors, prends des notes, applique et surtout, n'oublie pas, vendre, c'est accompagner. On va parler d'un problème que tout le monde rencontre en vente, même les meilleurs closers. Et oui, tu fais un appel et à la fin, ton prospect te dit qu'il va réfléchir. Il semble intéressé, mais il ne s'engage pas. Et pire, après l'appel, il disparaît et ne répond plus du tout. Alors, pourquoi ça arrive ? Tu pourrais croire que c'est parce que ton offre ne l'intéresse pas. Mais en réalité, il y a 3 grandes raisons qui bloquent un prospect. Alors, pourquoi tes prospects ne passent pas à l'achat ? Il faudrait déjà essayer de comprendre les vrais blocages internes qui empêchent ton prospect de dire oui, le grand oui. Parce que la vente, c'est un processus psychologique. Si ton prospect ne dit pas oui, ce n'est pas forcément parce qu'il n'est pas intéressé. Ça, c'est important de le savoir. Souvent, il y a des blocages profonds qui l'empêchent de prendre une décision. Peut-être que son problème n'est pas bien défini. Si ton prospect n'a pas encore une conscience aiguë de son problème, eh bien, il ne va pas ressentir le besoin d'acheter maintenant. Il doit voir clairement où il en est et pourquoi il doit agir maintenant. Et ça, tu peux l'aider à en prendre conscience. Une solution que je propose, c'est pas une solution que je propose, c'est vraiment une astuce que je donne. Avant de parler de ton offre, prends le temps de lui faire réaliser son vrai besoin et les conséquences de ne pas agir maintenant. Les conséquences pour lui. On est toujours on est vers son prospect, axé prospect. Donc, on va vraiment prendre le temps de lui faire réaliser cela. S'il y a une deuxième chose, s'il n'a pas encore assez confiance en toi ou en ton programme, peu importe à quel point ton offre est bonne, ton prospect n'achètera pas s'il a un doute sur ta capacité de l'aider en fait. S'il ne voit pas clairement comment ton accompagnement va l'amener d'un point A à un point B, il peut se dire que ça ne marchera pas pour lui. Et là, ma solution, c'est de mettre en avant des témoignages, des études de cas et des résultats concrets pour qu'il voit que ça fonctionne déjà pour d'autres. Donc ça, c'est hyper important. Ça peut être aussi parce que il ne comprend pas ton offre. Donc si ton offre ne se comprend pas en moins de 10 secondes, si on ne comprend pas ce que tu vends et quels bénéfices le prospect va en tirer, c'est sûr qu'il n'achètera pas. Donc, il faut vraiment que ton offre soit claire, nette et impactante. Trop de formations sont mal présentées. Des fois, le titre, il est un peu flou, dans le sens où il y a beaucoup trop de choses, où c'est une liste de modules au lieu d'une vraie promesse. Et donc, ça, c'est trop complexe, en fait, pour le prospect. Et en tout cas, ça ne lui parle pas. Donc, la solution serait de reformuler ton offre en une seule phrase, ultra claire et impactante. Je te donne un exemple. J'aide les formateurs à structurer leur closing et convertir plus de prospects sans stress. Tu peux me dire en commentaire si mon offre est claire et si on comprend ce que je vends et les bénéfices que mon prospect peut en tirer avec cette formulation. Autre chose, si ton prospect ne ressent pas l'urgence d'acheter maintenant, là aussi, il peut ne pas passer à l'action. Donc, ton prospect se dit « Ouais, ça a l'air intéressant, mais j'ai encore le temps ». S'il pense pouvoir repousser sa décision sans conséquence, pour lui, bien sûr, toujours, il va procrastiner et ne jamais passer à l'action. Alors, la solution que je propose, c'est de créer un élément d'urgence naturel, comme un nombre de places limité à ta formation ou un prix
préférentiel s'il achète now, maintenant, ou dans 24 en moins de 24 heures ou 48 heures, c'est toi qui décides, ou encore une opportunité unique. Si ton prospect ne te dit pas oui, c'est peut-être aussi parce qu'il a peur de se tromper ou de regretter son achat. Donc acheter, c'est prendre un risque. Le plus élevé, le prix le plus élevé, enfin plus le prix est élevé, plus la peur du risque est grande. Donc il peut se demander si ça me convenait pas et si je perdais mon argent. Voilà, toutes ces petites peurs, petites pensées là, limitantes qui peuvent se faire sentir de son prospect. Donc la solution serait de proposer une garantie ou une sécurisation de l'investissement. Par exemple, j'ai une cliente qui accompagne dans la certification Calliope. Sa garantie, c'est l'obtention de la certification Calliope ou remboursement. Parce qu'elle est sûre, dans tous les cas, de ses compétences. Donc, elle propose cette garantie. Ou ça peut être une sécurisation sur l'investissement, comme je disais. Donc, un paiement, par exemple, en plusieurs fois. Ou un bonus offert pour maximiser les résultats. Donc, peut-être un conseil ou un accompagnement sur une chose bien spécifique dont le prospect aurait besoin également. Alors, pour résumer un tout petit peu tout ça, tes prospects n'achètent pas parce qu'ils ne perçoivent pas clairement ton offre, peut-être, ou encore, ils ont des doutes ou ne ressentent pas l'urgence. Donc, pour ça, il faut éviter de mal présenter son offre. Donc, il faut refaire son offre. J'ai un petit exercice d'ailleurs pour ça. Je le mettrai en téléchargement d'ailleurs si tu veux retravailler ton offre. Ou peut-être oublier de poser des questions phares. Il y a des questions importantes à poser à son prospect avant de passer à l'explication de son offre. Et je pourrais également te mettre en téléchargement un exercice pour pouvoir créer, on va dire, ton script de setting. Ou ne pas donner d'éléments déclencheurs. Voilà, il n'y a pas du tout d'éléments déclencheurs dans la proposition et donc le prospect ne passe pas à l'action. Donc clairement, avec une structure claire, une offre limpide et percutante et un élément d'urgence avec ces 3 petites choses, tu vas augmenter tes ventes. Et d'ailleurs, si tu mets tout ça en place, j'aimerais bien que tu viennes en commentaire me dire un petit peu comment ça se passe pour toi. Alors, si tu veux aller plus loin, bien sûr, tu peux réserver un appel stratégique et on pourra discuter en détail. Tu pourras avoir des conseils personnalisés sur ta formation. Merci d'avoir écouté Stratégie de closing sans pression. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner et à le partager à quelqu'un qui galère à vendre. Et toi, quelle est la raison principale qui bloque tes prospects aujourd'hui ? Dis-moi en commentaire ou envoie-moi un message, je serai ravie d'en discuter avec toi. Et pour aller plus loin, tu peux aussi réserver ton appel stratégique juste en dessous. Allez, à très bientôt. Ciao.